Custom Tools offre une intégration bidirectionnelle avec Microsoft Dynamics 365 Business Central directement depuis SolidWorks et SolidWorks PDM Professionnel. Il s'agit d'un module ERP pour Custom Tools Professionnel qui est vendu séparément. Mais vous pouvez également demander un essai gratuit de 30 jours pour le tester. Pour obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement à cet email sales@customtools.info. L'intégration n'est pas une solution standard. Tout comme Custom Tools, elle est hautement configurable, capable de s'adapter à vos méthodes de travail actuelles et à vos données de conception existantes sans nécessité de migration. Notre intégration offre une multitude de fonctionnalités et il n'est pas toujours facile de savoir quelles fonctions utiliser. Laissez-nous vous guider vers la meilleure approche pour répondre à vos besoins spécifiques. Passons maintenant à une démonstration en utilisant Custom Tools 2024 SP0. Veuillez noter que la configuration que je vais présenter ne correspond peut-être pas à un cas réel d'utilisation. Dans mon profil, j'ai configuré une propriété obligatoire appelée type d'article qui définit la catégorie d'un composant. Dans Business Central, j'utilise 3 séries de numéros distinctes. Chaque série est utilisée comme numéro d'article en fonction de la nature de l'article. Avec cette sélection, je définis quelle série de numéros sera utilisée pour créer un article lors de l'export vers Business Central. Cependant, je sais que ce haut-parleur est un composant acheté, censé déjà figurer dans Business Central. En choisissant cette option, je peux l'identifier comme un article existant et effectuer une recherche en direct dans Business Central. Il s'agit d'une recherche en temps réel directement à partir de Business Central. Maintenant, je suis en mesure d'exporter l'intégralité de l'assemblage. La colonne des articles est mise en violette pour indiquer que la propriété personnalisée associée va être modifiée lors de l'exportation. Cette modification nécessite la sauvegarde du modèle pendant la procédure. Les lignes en gras m'informent que les droits d'écriture sont nécessaires pour les composants. L'exportation a déjà vérifié ces droits, ne provoquant aucune erreur. La colonne des articles correspond au numéro d'article de la carte. Lorsqu'un nouvel article est créé pour un composant, le numéro d'article est généré automatiquement dans BC et réinjecté dans les propriétés du modèle SolidWorks. Le mapping entre les propriétés personnalisées, les champs de la carte d'article et les champs de la nomenclature peuvent être configurés selon les besoins. Dans ce profil, j'ai associé la description, l'unité et le poids. La valeur article bloqué est récupérée de Business Central pour les articles existants. Cette configuration permet d'empêcher l'exportation de ces articles spécifiquement indiqués comme bloqués. Ici, nous pouvons observer l'utilisation de la sélection du type d'article. C'est en réalité une liste d'alias où nouvel article assemblé correspond à la valeur assemble. Ces alias représentent des codes de série de Business Central que je souhaite utiliser pour créer de nouvelles cartes d'articles. Ce profil d'exportation non seulement configure l'intégration avec les nomenclatures d'assemblage de Business Central, mais prend également en charge les nomenclatures de production. Ainsi, chaque article ayant un parent se verra ajouté en tant que nouvelle ligne dans la nomenclature d'assemblage de cet élément parent. Les lignes de nomenclature d'assemblage font partie intégrante de la carte d'article. En revanche, les lignes de nomenclature de production sont incluses dans la nomenclature de production distincte, créée pour tous les articles parents. De plus, ce caisson de base utilise 2 configurations SolidWorks qui représentent en réalité 2 produits distincts. L'intégration de Business Central de Custom Tools peut être configurée pour exporter simultanément toutes les configurations SolidWorks. Enfin, passons à l'exportation. Initialement, ma liste d'articles ne comprenait que l'article haut-parleur. Je clique sur Exporter et laisse Custom Tools effectuer le processus. L'exportation est désormais terminée. De nouveaux articles ont été générés et réinscrits dans les propriétés des modèles. Les articles peuvent désormais être retrouvés dans Business Central. Notez également que nous exportons les aperçus des modèles 3D dans la carte d'articles de Business Central. Jetons un coup d'œil à la nomenclature d'assemblage de l'enceinte standard. Elle semble correcte. Quant au caisson de l'enceinte, il semble qu'il manque une plaque arrière. Voyons comment nous pouvons ajouter des articles à notre conception. J'ouvre le sous-ensemble du boîtier et nous pouvons voir effectivement qu'il manque une plaque arrière. Eh bien, il est temps de la concevoir.
J'ouvre les propriétés Custom Tools de ce nouveau composant virtuel. Mon profil définit les noms de fichiers uniques pour les composants de ce projet enceinte. Et je préfère ne pas utiliser de composants virtuels. Donc je l'enregistre à l'extérieur. Le type d'article est bien sûr un nouvel article fabriqué. Maintenant, je dois renseigner la description et l'unité. La liste des unités de mesure fait partie de l'intégration. Ce sont des valeurs unitaires qui proviennent directement de Business Central. Nous pouvons aussi enregistrer le matériau utilisé par cette pièce. Maintenant, nous pouvons enregistrer les propriétés. Custom Tools se charge des différentes tâches de sauvegarde, comprenant le nommage du fichier SolidWorks ainsi que le dossier de sauvegarde. On peut à présent fermer notre conception et sauvegarder l'assemblage principal. Nous sommes prêts à réaliser un nouvel export. La plupart des articles ont le statut OK, mais nous avons également la nouvelle plaque arrière que nous venons de modéliser. Les articles boîtier et produits seront également mis à jour car la masse de ces assemblages a changé. Ces modifications s'appliquent aux deux configurations. Exportons ces changements vers Business Central. Rafraîchissons la vue et nous devrions voir le nouvel article créé et présent dans la nomenclature de l'assemblage de l'enceinte. Si vous souhaitez compléter cette nomenclature d'assemblage avec des éléments que vous ne voulez pas concevoir, comme de la superglue par exemple, nécessaire pour assembler ce boîtier, vous pouvez configurer des éléments virtuels dans SolidWorks pour répondre à ce cas précis. On peut ouvrir le volet de propriétés de l'assemblage boîtier. J'ai ici une propriété appelée supplément nomenclature. Je l'ai configurée comme un tableau d'articles que je peux interroger depuis Business Central et auquel je peux ajouter une quantité arbitraire. Cherchons maintenant la colle superglue et ajoutons 10 unités à la liste. Et procédons de nouveau à l'exportation. Comme vous pouvez le constater, 10 unités de superglue vont être incluses dans la nomenclature d'assemblage du caisson de mon enceinte. Il s'agit d'un article virtuel dans cette nomenclature d'exportation. Il sera également ajouté à l'autre configuration du caisson de mon enceinte. Permettez-moi de vous présenter une autre fonctionnalité. J'ai défini que la carte d'article de Business Central est le maître des données du mapping pour la description. Cela signifie que je peux contrôler les propriétés personnalisées définies dans SolidWorks à partir de Business Central. Terminons l'exportation précédente et actualisons la vue pour voir ces changements. Il n'y a pas de changement visible pour l'instant, mais cela est tout à fait normal. Nous avons seulement modifié le nom du produit ici dans la configuration triple. Une fois de plus, la couleur violette du champ indique que la propriété personnalisée mappée va être remplacée par la valeur spécifiée lors de l'opération d'exportation. Pour l'instant, cette opération ne réalise qu'une importation de valeur pour cette seule conception. Pour présenter le fonctionnement dans PDM professionnel, retournons dans Business Central et modifions une autre description. Remplaçons par exemple CT Subwoofer par Standard Subwoofer. La même fonctionnalité d'exportation disponible dans SolidWorks peut être activée dans PDM professionnel en configurant une tâche PDM avec l'add-in Custom Tools. J'ai deux instances du même profil d'exportation ici. La première est configurée comme une tâche d'arrière-plan et la seconde comme une tâche interactive. La tâche d'arrière-plan peut également être déclenchée lors de la transition d'état du flux de travail dans PDM. Il existe plusieurs méthodes pour exécuter cette tâche d'exportation. Dans mon cas, j'utilise une machine hôte dédiée à l'exécution de tâches PDM pour effectuer les opérations d'écriture dans les fichiers. L'avantage est que je peux configurer un utilisateur disposant de privilèges plus élevés pour réaliser les opérations d'extraction et d'archivage nécessaires. Vérifions la carte de données. Vous vous souvenez sûrement que nous avons remplacé CT Subwoofer par Standard Subwoofer. Cependant, la description ne semble pas avoir été mise à jour. Donnons encore quelques secondes à la tâche pour se terminer. Maintenant que la tâche est terminée, actualisons à nouveau pour afficher les changements. Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur la liste complète des fonctionnalités, je vous invite à télécharger le livre blanc détaillant l'intégration avec Business Central.
Bien que les fonctionnalités soient nombreuses, nous offrons également des services de personnalisation et de développement spécifiques pour s'adapter à une logique propre à votre entreprise. We are in the life-saving business. We kill your routines before they kill you.